pour les personnes de 12 ans et plus, le vaccin qui est recommandé, c'est le même vaccin que pour les adultes, et en particulier les adultes jusqu'à l'âge de 55 ans. C'est les vaccins qu'on appelle ARN, c'est-à-dire qui reposent sur une technologie dite ARN, et il y a en particulier 2 fabricants de vaccins qui les délivrent en Europe, celui qui s'appelle Moderna et celui qui s'appelle Pfizer-BioNTech. Et donc les gens de 12 ans et plus, ou de 12 ans à 17 ans, seront vaccinés soit par du Pfizer-BioNTech, soit par du Moderna. Les deux sont vraiment équivalents. On pourrait d'abord peut-être parler de ce que c'est qu'un vaccin. Un vaccin, donc, c'est un moyen de donner au système immunitaire de la mémoire. Parce qu'on a effectivement, nous, un système immunitaire qui fonctionne sur la mémoire. La première fois qu'on voit un virus, par exemple, on peut être malade, mais par contre, notre système immunitaire, au cours de la maladie, apprend à reconnaître ce virus, et par la suite, si le même virus revient, on n'est pas malade, parce que le système immunitaire se souvient de lui et l'élimine tout de suite avant qu'il fasse une infection qui nous rende malade. C'est pour ça, par exemple, qu'on fait qu'une seule fois la varicelle, ou bien qu'on fait qu'une seule fois la rougeole. Et donc, le but d'un vaccin, c'est de donner de la mémoire au système immunitaire, mais sans faire l'infection. Au lieu que le système immunitaire apprenne à reconnaître un microbe parce qu'il est infecté, il apprend à reconnaître un microbe parce qu'on injecte, par exemple, un petit bout de microbe, ou bien parce qu'on injecte un microbe mort, ou bien parce qu'on injecte un microbe très atténué. C'est un peu les différentes façons de faire un vaccin. Le système immunitaire, ainsi, apprend à reconnaître ce petit bout de microbe, ou ce microbe mort, ou ce microbe atténué, et par la suite, quand le vrai microbe entier, vivant, dangereux arrive, le système immunitaire le reconnaît, le neutralise, et on n'est pas malade. Et les vaccins ARN, ils fonctionnent sur le même principe. Alors au lieu d'injecter, comme par exemple pour le tétanos ou l'hépatite B ou le papillomavirus, au lieu d'injecter directement la protéine du coronavirus, une protéine de surface du coronavirus, qui permet ensuite au système immunitaire de reconnaître cette protéine, on injecte la séquence d'une protéine, d'un gène transitoire. Comme ça, on injecte ce gène transitoire dans les muscles de l'épaule par exemple. Transitoirement, nos cellules fabriquent la protéine du virus. Ça permet au système immunitaire d'apprendre à la reconnaître et de faire des anticorps. Et ensuite, quand le virus arrive, le virus complet, vivant, méchant arrive, sa protéine de surface est tout de suite reconnue par notre système immunitaire et on évite l'infection et on évite la maladie.